Est-ce qu'on t'a déjà critiqué au point où tu voulais tout abandonner? Est-ce qu'on t'a déjà rejeté jusqu'à ce que tu te sentais blessé au plus profond de ton cœur? Si c'est le cas, j'ai envie de te dire que ça arrive à tout le monde, même à moi, ça m'est déjà arrivé. Mais si tu en as marre de la critique, si tu en as marre d'être impacté négativement par les critiques et les rejets des autres, ça tombe bien. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie qui te permettra de transformer les critiques et les rejets des autres en force puissante dans ta vie. La première chose que tu dois commencer à faire, c'est de comprendre la critique. Tu sais, la critique, on dit souvent plus sur celui qui la donne que sur celui qui la reçoit. Quand quelqu'un te critique, bien souvent, c'est parce que la personne exprime ses propres insécurités, ses propres frustrations dans sa vie. Peut-être que la personne te jalouse, peut-être que la personne t'envie secrètement. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu en as de quelqu'un qui te jalouse? Tu n'as pas de temps à perdre avec quelqu'un qui t'envie. Tu n'as rien à faire de cette personne. Un jour, quelqu'un m'a dit que je ne vais jamais réussir à bien m'exprimer. Eh bien, devine quoi? J'ai bossé dur, j'ai continué de travailler et aujourd'hui, je m'exprime devant toi. Alors certes, ce n'est pas très parfait, mais je ne cherche pas à ce que ça soit parfait. Je cherche simplement à m'améliorer chaque jour. Et c'est la même chose que tu dois faire. Imagine un miroir. La critique, c'est ce que la personne voit dans le miroir. Cela ne veut pas dire que c'est toi. Absolument pas. Imagine combien de fois Elon Musk ou Mark Zuckerberg ont été critiqués pour leurs idées et continuent d'être critiqués. Mais est-ce que cela les a empêchés de continuer de s'améliorer? La réponse, tu la connais, c'est non. Ils n'ont pas abandonné, ils ont continué d'avancer. Eh bien, c'est là le secret. Lorsque tu comprends que la critique, c'est le ressenti, c'est le point de vue de quelqu'un, ce que tu dois faire, c'est de toujours continuer à avancer pour t'améliorer dans ta vie. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de gérer ces critiques sans craquer. Un philosophe très célèbre et très légendaire, Confucius, généralement appelé par les Chinois Maître Kong, disait: accepte la critique constructive et rejette la critique destructive. Il existe deux types de critiques. Celle qui t'aide à t'améliorer, celle qui t'aide à grandir. Par exemple, si quelqu'un te dit que tu es gênant, ce que tu dois faire, c'est de te poser la question si c'est vraiment le cas, si c'est vérifiable. Et si tu découvres que c'est vrai, qu'est-ce que tu attends pour travailler sur ton intelligence sociale afin d'anticiper sur les situations, afin de ne plus l'être? C'est la chose la plus importante à faire. Par contre, il existe aussi la critique qui te tire vers le bas, la critique qui te détruit. Par exemple, quelqu'un te dit que tu es vilain. Est-ce que tu penses réellement que j'ai besoin de commenter ça? Qu'il ou qu'elle te considère comme beau ou pas, est-ce que ça va t'aider à t'améliorer dans ta vie? Absolument pas. Ce genre de critique-là, tu ne dois même pas te préoccuper. Tu dois simplement passer ton chemin parce que ça ne sert à rien. Donc, dans la gestion de la critique, il existe la critique qui t'aide à t'améliorer et là, tu dois faire attention et prendre le temps de vraiment travailler là-dessus. Et la critique qui te détruit, la critique qui ne sert à rien. Là, par contre, tu dois simplement passer ton chemin. Maintenant que tu sais comprendre la critique, maintenant que tu sais comment gérer la critique et le rejet, la suite, ce sera d'utiliser ce rejet comme un moteur pour ton succès. Imagine que tu abordes une femme et lorsque tu arrives devant elle, avant même que tu n'ouvres la bouche, elle te dit non, elle n'a pas envie de discuter avec toi. Je t'assure que ça fait mal. Même moi, ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment blessant. Une deuxième situation, imagine que tu vas à un entretien d'embauche et avant même que tu ne franchisses la porte du recruteur, il te dit de ressortir et d'appeler quelqu'un d'autre. Cette situation est pire et plus blessante que la première. C'est compliqué, mais c'est la réalité. Mais retiens toujours qu'à chaque fois que quelqu'un te rejette, bien souvent, ce n'est pas toi la cause de ce refus. Bien souvent, ce n'était pas le bon timing. Beaucoup de personnes semblent oublier, peut-être que toi aussi tu l'oublies, mais tu as déjà certainement entendu parler de cette phrase: être au bon moment, au bon endroit. Ce n'est pas anodin. Cela signifie que si tu étais venu peut-être plus tôt ou plus tard, peut-être que ça allait marcher pour toi. Il faut toujours retenir que le timing compte. Le timing est très important. Et ça compte même dans le succès. Tu n'as pas à stresser lorsque quelqu'un te rejette. Tu dois simplement accepter ces rejets pour les utiliser comme motivation pour ton succès. En fait, le rejet, c'est comme un filtre. Il t'élimine des choses qui ne sont pas faites pour toi pour te diriger vers celles qui le sont vraiment. Donc, c'est à toi de jouer, mon gars. À chaque fois que quelqu'un te critique, à chaque fois que quelqu'un te rejette, dis-toi toujours que c'est une occasion de t'améliorer pour avancer afin que tes résultats vont parler à ta place. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out.